L'apprentissage en ligne, c'est souvent un peu décevant, non? Et si le problème, ce n'était pas le contenu en lui-même, mais la façon dont tout ça est construit? On va voir justement comment on peut passer du statut de simple créateur de contenu à celui de véritable ingénieur de l'éducation. On a tous connu ça, hein? Les cours en ligne, pas toujours à la hauteur. Mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire quelque chose de vraiment bien? Eh bien la réponse, et c'est ça qui est étonnant, elle se trouve peut-être chez les personnes qui sont au sommet de la recherche et qui font face à un défi complètement nouveau. Oui, parce que tout part de là en fait. Ça part de celles et ceux qui sont vraiment à la pointe du savoir. Traditionnellement, ils sont experts de leur domaine, mais voilà qu'on les pousse vers un rôle totalement inattendu. Ce n'est plus une question, c'est un fait. Le monde est devenu numérique et l'enseignement supérieur a suivi le mouvement. Ce n'est plus une petite tendance, c'est une réalité incontournable. Et cette bascule massive, eh bien, elle impose de toutes nouvelles règles du jeu pour tout le monde. Et c'est là que tout bascule pour les chercheurs. D'un coup, être un expert de son sujet, ça ne suffit plus. Non. Maintenant, on attend d'eux qu'ils deviennent de véritables architectes, capables de concevoir des environnements d'apprentissage numérique qui fonctionnent, qui peuvent être déployés à grande échelle et, surtout, dont on peut mesurer l'efficacité. Parce que, attention, pour construire un bon cours en ligne, il ne suffit pas juste d'avoir un bon plan. Le défi est bien plus complexe que ça. En fait, ça se joue sur 3 niveaux, 3 couches, qui doivent absolument parfaitement s'emboîter. Alors, la première couche, c'est le design pédagogique. C'est un peu le plan de l'architecte, si on veut. Avant même de poser une seule brique, on se pose les questions essentielles. Que doit apprendre l'étudiant? Quelles activités va-t-il faire pour y arriver? Et quel type de retour, de feedback on va lui donner? Ensuite, on a la deuxième couche, la scénarisation didactique. Bon, si la première couche c'était le plan général, ici on entre dans le détail du parcours. C'est l'art de transformer un savoir, souvent très complexe, en un cheminement logique étape par étape. L'objectif, que l'apprenant construise ses compétences sans se perdre en route. Et finalement, la troisième couche, la modélisation technique. Là, on parle du plan de construction détaillé pour la machine. On traduit tout le parcours dans un langage qu'un ordinateur peut comprendre. C'est ça qui permet au système de s'adapter, de suivre la progression et de réagir en temps réel. Et là, attention, on arrive au point qui est absolument crucial. Ces 3 couches, elles ne peuvent pas vivre leur vie chacune de leur côté. C'est impossible. Elles doivent être parfaitement alignées. Si le plan de l'architecte, le parcours de l'apprenant et le code de la machine ne racontent pas la même histoire, eh bien tout le système s'écroule. Cette citation, elle résume tout. Tant que ces 3 couches ne sont pas cohérentes, c'est fini. Toutes les belles promesses du e-learning, la personnalisation, l'évaluation automatique, le déploiement à grande échelle, tout ça ne tient pas la route. Ça devient des châteaux de sable. Alors, comment on fait? Comment on résout ce véritable casse-tête à 3 couches? Eh bien, la solution, c'est d'adopter une toute nouvelle méthodologie, celle de l'ingénieur. Une approche qui fournit ce fameux plan directeur qui manquait pour construire enfin des systèmes d'apprentissage robustes. Et ce concept central, ça s'appelle l'ingénierie pédagogique. L'idée, au fond, est assez simple. On applique la rigueur du monde de l'ingénierie à celui de l'éducation. Fini le « je pense que » ou le « je préfère ». On laisse l'intuition de côté. Chaque choix doit être justifié, basé sur un modèle précis et vérifiable. Et ça, c'est un vrai changement de mentalité. Un changement de paradigme même. On passe de l'artisan, le créateur de contenu, qui se fie à son intuition, à l'ingénieur pédagogique qui, lui, s'appuie sur des modèles formels pour construire des systèmes robustes, évaluables et qu'on peut reproduire. Ok, mais concrètement, comment est-ce qu'on forme cette nouvelle génération d'ingénieurs de l'éducation? La réponse est simple en fait. On les met au travail. On apprend en construisant. La formation, oubliez la théorie pure. Elle est basée sur 2 ateliers très concrets. D'un côté, il faut être en créateur, concevoir un système innovant de A à Z, et de l'autre, il faut enfiler la casquette du critique, analyser un système existant, mais avec la rigueur d'une grille d'évaluation scientifique. Ici, on est vraiment dans l'apprentissage par l'action. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'écouter passivement. Non, les participants débattent, ils font des démos de leurs idées, ils produisent des scénarios en groupe, et surtout, ils les soumettent à l'analyse critique des autres. Chaque décision doit être argumentée, justifiée. Bon, maintenant, prenons un peu de recul. Quel est l'impact de tout ça à plus grande échelle? Une fois que ces nouveaux ingénieurs de l'éducation sont formés, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir construire? L'ambition, elle est immense. Il s'agit de transformer des experts, qui sont souvent de simples consommateurs d'outils, en véritables ingénieurs. Des personnes capables non seulement d'utiliser la technologie, mais de la penser, de la formaliser et de construire des systèmes éducatifs entiers. Parce que c'est seulement quand l'e-learning repose sur ses fondations solides qu'on peut enfin commencer à construire des innovations qui marchent vraiment. C'est là qu'on peut parler sérieusement de parcours adaptatif, d'utiliser les données pour prédire les difficultés, ou même de créer des collaborations en ligne qui sont vraiment productives. Et cette dernière citation, elle agit un peu comme le nouveau mantra, les nouvelles règles du jeu. Modélisable, scénarisable, implémentable, évaluable.
À partir de maintenant, toute innovation pédagogique qui se respecte doit pouvoir passer ce test de rigueur. C'est le nouveau standard. La question finale, elle est donc là. Ce passage du créateur de contenu, un peu artiste, à l'ingénieur pédagogique, beaucoup plus scientifique, est-ce que ce n'est pas le début d'une nouvelle ère pour l'éducation? Une ère où la conception de l'apprentissage deviendrait enfin une science à part entière. C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde.